N'ayez pas de voisins si vous voulez vivre en paix, disait Alphonse Karr. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'habitants d'un immeuble fort irrités par l'extension de la maison de leurs voisins. En se rapprochant de leur immeuble, cette extension aura pour effet de réduire leur ensoleillement ainsi que leur vue sur la mer. Ils feront tout leur possible pour obtenir dans un premier temps l'annulation du permis de construire obtenu et dans un second temps obtenir la démolition de l'extension. Monsieur et Madame Z sont propriétaires d'un appartement dans la région de Montpellier. En 2001, leur voisin Monsieur G obtient un permis de construire pour établir une extension à côté de sa maison. Monsieur et Madame Z ainsi que d'autres copropriétaires au sein de l'immeuble vont tenter d'obtenir l'annulation du permis de construire. Et en 2003, le maire de la commune annule ce permis de construire. Monsieur G va saisir la justice et va obtenir l'annulation de cette annulation. Et en 2010, il a enfin un permis de construire définitif. Et donc, il commence à construire. En 2011, les voisins saisissent la justice pour obtenir la désignation d'un expert qui aura pour mission de déterminer si la construction est conforme aux règles d'urbanisme d'une part, et d'autre part, pour voir les conséquences de cette construction en termes d'ensoleillement et en termes de vue pour les voisins impactés. Et ils assignent Monsieur G en démolition de sa construction. Ils estiment en effet subir un trouble anormal du voisinage lié au fait que la construction va réduire de manière significative leur vue sur la mer à l'horizon ainsi que leur ensoleillement. Tribunal comme cour d'appel les déboute toutefois de leur demande au titre de l'ensoleillement. Ils jugent qu'il est constant que nul n'est assuré de conserver son environnement, qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en cause et que le propriétaire d'un appartement dans une zone très urbanisée doit s'attendre à être privé d'un avantage d'ensoleillement déjà réduit. S'agissant en revanche de la vue, la cour d'appel se fonde sur les conclusions de l'expert pour dire que les appartements ont subi une dépréciation de leur valeur de l'ordre de 10% et condamne ainsi le voisin à indemniser ces personnes. Monsieur G, mécontent, forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la forte densité urbanistique de cette région de Montpellier pouvait conduire à exclure l'anormalité du trouble du voisinage. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle reproche en effet à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles en question était de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Un conseil, quand vous construisez, faites bien attention à respecter les règles d'urbanisme, d'une part, et d'autre part, à minimiser les nuisances subies par les voisins. Privilégiez les constructions qui ont le moins d'impact possible pour les voisins. Vous en faciliterez grandement votre projet en réduisant les risques de contestation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.